J'ai décidé de lancer un challenge 10K, ça veut dire que je vais te montrer exactement comment je lance un produit qui fait au moins 10 000 euros. Je vais te montrer le produit, je vais te montrer la stratégie, je vais absolument tout te montrer dans cette vidéo. Sache que c'est une véritable formation accompagnée d'un cas concret, je vais te montrer le produit, les stratégies, etc. J'aurais pu vendre ça, j'ai décidé d'en faire profiter mes abonnés, tout simplement les gens qui me suivent, gratuitement, mais c'est pas pour ça que c'est un contenu qui n'a pas de valeur. Je t'assure que là, tu as absolument tout pour pouvoir exposer sur internet, faire plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros. Je le fais moi-même de cette manière-là. Tu verras que si on travaille un minimum, tu peux très bien y arriver en suivant ce plan. Juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à rejoindre ma formation gratuite que tu trouveras dans la bio ou en description de cette vidéo selon le réseau social sur lequel tu te trouves. Allez, c'est parti. Alors déjà, pour ce challenge, on va utiliser ma stratégie AUTOS qui signifie offre, tunnel, trafic, optimisation et scaling. C'est ma stratégie en 5 étapes qui me permet de vendre n'importe quoi sur Internet, que ce soit des produits physiques, du numérique, du coaching, du service, de l'affiliation, de la formation, enfin bref, n'importe quoi, de la meilleure manière, la plus simple, la plus rentable, la plus efficace et la plus économique possible. Cette stratégie est vérifiée et me rapporte déjà actuellement plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est pas le sujet ici. En tout cas, sache une chose, c'est que cette stratégie, si tu l'appliques correctement, tu auras des résultats. Donc dans cette première vidéo, on verra déjà la stratégie dans son ensemble. Et ensuite, dans les prochaines, on appliquera concrètement les choses, chaque point, un à un. Donc je vais te les détailler déjà dans cette vidéo. Et ensuite, je te montrerai mon choix de produit, etc. Comment je travaille pour arriver jusqu'à 10 000 euros. Et je te montrerai les résultats, etc. Donc là, je t'ai remis AUTOS, ça veut dire offre, tunnel, trafic, optimisation et scaling. Je t'ai mis un petit attention, seuls les 3 premiers points sont indispensables. Voilà, tu pourrais te contenter de l'offre, du tunnel et du trafic. Ça, c'est vraiment les points indispensables. Ensuite, l'optimisation et scaling, ça, c'est si vraiment tu veux partir vers les étoiles, mais c'est pas obligatoire. Alors, c'est parti, on commence avec l'offre. Donc, il va falloir déjà chercher des caractéristiques produits et niches. Hein, c'est la base de tout. Donc moi, ce que je recommande, c'est d'avoir un produit mainstream. Donc ça veut dire qu'il concerne un maximum de gens. Tu vois, il faut que ça touche à des grosses audiences en fait, de manière à ce qu'on puisse vendre en masse. Alors attention, qui dit mainstream dit aussi beaucoup plus concurrentiel, mais si c'est concurrentiel, ça veut dire que c'est un marché qui vend et qui fonctionne. Personnellement, j'aime bien les marchés mainstream. Ensuite, autre critère, le produit doit être evergreen, donc ça veut dire qu'il doit se vendre tout le temps, toute l'année, et qu'il y a peu ou pas d'obsolescence. Donc je te donne un exemple, un micro-ondes, il y a une obsolescence programmée, on va dire qu'au bout de 3 ou 4 ans, il marche plus et il faut le changer. Si je te prends l'exemple d'une coque pour iPhone 5, tu te doutes bien que l'année d'après, il y a l'iPhone 6 qui sort et donc du coup, ta coque, si tu as un stock monstrueux, tu vas galérer à la vendre et plus les années vont passer et moins tu en vendras puisque ton modèle d'iPhone 5 n'est plus en vogue. Donc tout ça, c'est des produits qui ont de l'obsolescence. Nous, on va plutôt se focus sur des produits qui se vendent constamment. On va dire que dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, ils se vendent toujours. Ensuite, on va privilégier dans ma stratégie du produit numérique, tout simplement parce que tu as une livraison instantanée, la personne passe commande, elle reçoit ses accès ou alors son e-book ou peu importe le produit numérique, mais automatiquement par mail. Ensuite, tu as des fortes marges, hein, tu n'as pas de coût produit à acheter, tu n'as pas de frais de port, tu n'as rien. Il y a peu de services après-vente, il n'y a pas de où est mon colis, j'ai reçu un truc cassé, etc. Et tu n'as pas de problème de sourcing ou de conformité de ces normes européennes, CE, etc. Il n'y a pas tout ça. Donc voilà pourquoi je vais privilégier le produit numérique. Ensuite, on va prendre un produit qui répond à un problème ou à une demande existante. Donc on va régler un problème où on répond tout simplement à une demande, hein, quelque chose que les gens recherchent, ou alors ils ont une problématique quelconque et on va essayer de leur apporter une solution. Donc ça, on le verra en détail dans la prochaine vidéo, t'inquiète pas. Ensuite, est-ce que le produit est vendable? Oui, parce qu'il y a énormément de produits, mais qui ne sont pas forcément vendables. Est-ce que les gens sont prêts à dépenser de l'argent dans cette niche pour ce produit? En tout cas, pour le produit que tu as en tête. Une fois qu'on aura trouvé un produit qui répond aux critères qu'on a vus juste avant, il va falloir qu'on vérifie quelques données pour être sûr de ne pas se planter. Donc, on va déjà faire une liste de mots-clés. Donc, les mots-clés, c'est tout simplement les mots ou les phrases qu'on taperait sur Google pour rechercher ce produit ou cette problématique. Donc on va déjà faire une liste de, je sais pas, 10, 15, 20 mots-clés, peu importe. Et on va regarder le volume de recherche de ces mots-clés. Donc il y a différents outils pour ça. Moi j'utilise Ubersuggest, qui est un outil pas très cher. On va pouvoir analyser comme ça la compétition. On va pouvoir voir le coût du clic, les mots-clés similaires pour nous donner d'autres idées de mots-clés.
et on va pouvoir éventuellement garder la SD. La SD, c'est la Search Difficulty, donc on va dire la compétition, si tu préfères, sur le mot-clé. Donc ça va nous permettre de nous assurer qu'il y a de la recherche et du volume, et on saura exactement combien de personnes recherchent ce mot-clé. Ensuite, on va vérifier la tendance de recherche avec un outil qui est gratuit, qui s'appelle Google Trend. Tu pourras aller regarder Google Trend. Là-dessus, tu vas pouvoir voir si ton produit il se vend toute l'année, ou alors s'il n'y a que des périodes, par exemple juste en été ou juste en hiver. Encore une fois, tout ça, je te montrerai ça dans la seconde vidéo concrètement. Et enfin, on va savoir si est-ce que le produit est validé. Oui, on passe à la suite. S'il n'est pas validé, à ce moment-là, on cherche un autre produit, une autre niche, et on reprend les instructions que je t'ai données juste avant. Ensuite, on va aller travailler sur l'avatar client. Donc, un avatar client, c'est ton client idéal. C'est vraiment ton client parfait. Ça s'appelle également un client de rêve. Donc là, on va se poser quelques questions. Par exemple, quel est le problème de mon avatar? Donc, quel est ce problème qu'on veut résoudre? Qu'est-ce qu'il a comme problème auquel on va pouvoir lui vendre une solution? De quoi rêve-t-il? Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Et que peut-on lui vendre qu'il voudra absolument acheter? Donc voilà, on va répondre à ces questions dans la prochaine vidéo également. Avec le produit que j'ai en tête, ça je t'en parlerai plus tard. Et on aura absolument besoin de ces informations pour pouvoir rédiger les textes de vente, les publicités et les séquences email. Voilà, de manière à bien savoir à qui on s'adresse et à parler correctement à la personne qui va venir découvrir notre offre. Enfin, on va créer l'offre, naturellement. Donc là, on va choisir le type de produit qu'on veut commercialiser. Donc soit une formation, soit un coaching, soit un e-book, soit un produit physique, soit de l'affiliation, etc. Donc là, moi, je préfère partir sur du numérique, comme je te l'ai dit juste avant. Je pense que je vais déjà partir sur un e-book. Tu verras ça, encore une fois, dans la prochaine vidéo. Création du produit principal, donc le e-book principal. Tu peux le faire soit toi-même, ou soit tu peux le déléguer à un prestataire sur des sites comme Upwork, Fiverr, etc. si tu n'as pas envie de le faire. Et enfin, on va chercher 2 produits complémentaires à cette offre principale. Idéalement, il en faudrait 3. Ça s'appelle des upsells. C'est des produits qu'on va pouvoir proposer après l'achat pour faire gonfler notre panier moyen, pour pouvoir être rentable, gagner plus d'argent, etc., etc. Tu peux le faire dès le départ, mais tu peux, si tu veux gagner du temps, tester déjà ton produit principal, et seulement s'il se vend, là, tu vas aller chercher des produits complémentaires. Voilà, si tu veux pas perdre de temps, tu peux faire ça. Sinon, tu peux tout créer d'un coup directement. Ça, c'est au choix. Ensuite, on passe à la phase 2 de Autos, le tunnel de vente. La création d'un tunnel PMV. PMV, ça veut dire produit minimum viable. En gros, on va faire un produit qui a les exigences minimum pour être vendu, et on l'améliorera plus tard si jamais il se vend. Mais on va pas bosser pour rien. Juste avant de détailler, je t'explique rapidement ce qu'est un tunnel de vente. J'en ai déjà fait d'autres vidéos, tu pourras les regarder plus en détail. Mais en gros, c'est un système qui permet de vendre n'importe quoi sur Internet de la manière la plus efficace. C'est beaucoup, beaucoup plus efficace qu'un site Internet classique, type WooCommerce, Shopify, etc. Ça n'a absolument rien à voir, les résultats n'ont rien à voir du tout. C'est pour ça que j'en ai fait ma spécialité, les tunnels de vente, c'est ma passion. D'ailleurs, funnel signifie tunnel de vente en anglais, c'est pour ça que ça s'appelle Funnel Master. Les avantages, il y en a énormément, tu iras regarder mes autres vidéos, je les détaille tous. Et d'ailleurs, j'en parle dans ma formation gratuite que tu trouveras en bio ou en description, selon le réseau social sur lequel tu te trouves. Là, je détaille absolument tout là-dedans. Je disais donc création d'un tunnel PMV, donc il va falloir acheter un nom de domaine. Donc là, tu as la possibilité de prendre un terme générique, donc un nom qui signifie rien du tout. Je te donne un exemple, par exemple Google. Google, ça veut rien dire du tout. En soi, là c'est un moteur de recherche, mais ils auraient très bien pu fabriquer une montre, la montre Google, des t-shirts de la marque Google, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est vraiment une marque générique qui te permettrait de vendre tout et n'importe quoi. Ça c'est une stratégie. Ou alors tu peux prendre vraiment un truc spécifique, mesdentblanches.fr par exemple. Par contre là tu serais obligé de vendre des produits liés à la dentition ou aux dents blanches. Tu vois la différence en fait. Donc ça c'est vraiment un choix. Ensuite, on va créer un email pro, donc c'est contact@lenonduSite.fr. On va créer un logo, donc ça, on va faire un test rapide, on va pas aller dépenser une fortune pour tester un produit, donc on va aller utiliser une intelligence artificielle. Moi, j'utilisais Midjourney pour ça. Il y a Dali également qui est gratuit. Ensuite, on va mettre en place un tunnel de vente à échelle de valeur. Il y a plusieurs types de tunnels de vente que j'ai déjà détaillés dans d'autres vidéos, encore une fois, mais en gros, là, pour ma stratégie, l'échelle de valeur, c'est ce qui marche le mieux. C'est un type de tunnel qui permet de mettre un prix accessible au départ pour qu'il y ait un maximum de conversion. Donc prix accessible, on va dire autour de 30-40 euros grand maximum, de manière à ce qu'il y ait un maximum de gens qui achètent le produit principal. Et ensuite, derrière, on va leur mettre des upsells une fois qu'ils ont payé pour pouvoir faire grossir le panier et gagner, on va dire, peut-être une centaine d'euros par client en panier moyen. Ensuite, on va créer des designs, donc on va les faire tout simple. Pour le testing du produit, c'est pas la peine d'aller faire des designs super complexes et travaillés. On va vraiment faire quelque chose de simple au départ.
Le copywriting, donc ça c'est tout ce qui est texte de vente, hein. On va faire quelque chose de relativement simple aussi au début. On va créer une séquence email, donc là on pourra utiliser une intelligence artificielle si tu n'as pas envie de trop te prendre la tête à réfléchir. Il y a ChatGPT qui peut te rédiger des emails très bons. Et on fera les divers réglages nécessaires, hein, donc la création de tags, les prix, les automatisations, etc. pour que les mails s'envoient tout seuls, qu'il y ait des relances de paniers abandonnés, etc., etc. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, voilà. Troisième point de la stratégie Autos, c'est le trafic, puisque s'il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de vente. Donc, on va déjà choisir le type de trafic qu'on veut. Donc, tu as le choix entre payant ou gratuit. Le payant, bah, c'est la publicité sur les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche, tout simplement. Et le gratuit, eh ben là, c'est de la création de contenu du type vidéo comme celle-ci, des articles de blog, des posts sur les réseaux, etc. Donc c'est à toi de voir, tu peux coupler les deux ou faire l'un ou l'autre, sachant que le payant, tu touches beaucoup plus de monde au départ et que tu n'as pas vraiment de boulot à faire en gros. Et en gratuit, ça va prendre plus de temps et il va falloir bosser quasiment quotidiennement à créer une nouvelle vidéo ou des posts, etc. Donc à toi de voir en fonction de ce que tu veux faire, l'idéal étant de coupler les deux naturellement. Mais pour tester un produit, moi je vais partir sur le payant, je vais pas aller commencer à créer du contenu, des articles, etc. Si jamais le produit ne se vend pas, je vais perdre du temps. Ensuite, on va choisir la plateforme sur laquelle on va faire de la pub ou créer du contenu en fonction de ce que tu as choisi. Donc tu as YouTube, Google, Facebook, TikTok, etc. Tu les connais tous. Là, va falloir que tu choisisses en fonction de où se trouve ton avatar client, donc ton client idéal. Les critères principaux pour ça, c'est le sexe et la tranche d'âge de ton produit. Supposons que tu vendes un rouge à lèvres, je dis n'importe quoi. Tu vas pas t'adresser aux hommes, tu vas plutôt chercher une plateforme où il y a plus de femmes, comme Pinterest par exemple. Et la tranche d'âge, si tu vends un produit qui s'adresse aux personnes qui ont plus de 60 ans, tu vas pas aller publier sur TikTok, il y en a beaucoup moins que sur Facebook par exemple. Bon, c'est un exemple, je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Donc voilà, il faut vraiment chercher la plateforme qui te convient. Et en fonction de ce que tu as à disposition aussi, donc vidéo, texte, image, si tu as que des textes, inutile d'aller se pencher sur YouTube ou TikTok. Voilà, tu as bien compris, c'est logique, mais je préfère le dire. Ensuite, quatrième chose, c'est l'optimisation. Donc à partir de là, on n'est plus vraiment obligé de le faire, mais c'est quand même fortement conseillé. Est-ce que le produit intéresse? Est-ce qu'il se vend? À ce moment-là, on optimise. Donc on va commencer à créer des vidéos pour la page de vente ou pour faire d'autres publicités. On va faire du A/B testing, donc c'est tester deux versions d'une page de vente pour voir laquelle des deux marche le mieux. Et une fois qu'on a identifié la meilleure, on recommence une semaine après, on reduplique la page, on modifie deux, trois petites choses, on regarde laquelle des deux a fait le plus de ventes et on continue d'optimiser comme ça gentiment jusqu'à avoir une page qui convertit 10 fois plus que la première. Ensuite, on va tester les prix pour trouver ce que j'appelle moi la bascule tarifaire, ça veut dire à quel moment les gens commencent à moins acheter. En gros, on va tester peut-être 17 euros, on voit que ça vend bien à 17 euros, on va essayer pendant une semaine à 24 euros. Si ça vend toujours pareil, on essaiera une semaine à 30 euros, etc. Jusqu'à atteindre la bascule où les gens, ça y est, ils commencent à plus acheter et tu gagnes moins d'argent. Ça, c'est le testing des prix. Ensuite, on va analyser les emails, donc le taux d'ouverture, le taux de clic, voir si on peut améliorer tout ça. Les pubs, pareil, on va regarder le CTR, donc c'est les clics, le click to rate, les vues, le ciblage, les conversions. Également, on va améliorer les designs cette fois avec un designer pro que tu pourras trouver sur Upwork, Fiverr, ComeUp, voilà, tous ces sites-là, il y a des designers. Et on va améliorer le copywriting, donc les textes, séquences email, les textes de la page de vente, etc. Donc tout ça, c'est de l'optimisation si le produit se vend déjà très bien. Chose importante, c'est quand on modifie le copywriting d'une page, par exemple, on le fait en A/B testing. On compare avec notre première version de la page pour voir si la version optimisée marche mieux. Quelquefois, j'ai eu des cas dans certains business où la version initiale que j'ai fait vite fait en 30 minutes marchait beaucoup mieux que la version créée par un copywriter professionnel. Donc ça dépend vraiment des cas et du produit. Donc il faudra vraiment faire un A/B testing pour ça. Ensuite, on a ce qu'on appelle le scaling. Donc le scaling, c'est en gros démultiplier ses résultats, faire exploser son business. Alors pour ça, tu as plusieurs possibilités. Tu peux aller t'attaquer au marché international. Tu peux créer un programme d'affiliation ou un programme ambassadeur autour de ton produit ou de ta marque. Tu peux utiliser de nouvelles plateformes publicitaires. On peut augmenter également les budgets pub. Tu peux multiplier par 2, 3, 4, 5, 10, même voire plus tes budgets publicitaires. Tu peux également trouver des partenariats sur YouTube, Instagram, etc. ou faire de l'influence marketing, travailler avec des influenceurs dans le même secteur d'activité que toi. Tu peux aller créer du contenu sur des blogs, sur des réseaux sociaux, etc. etc. Tu peux développer des produits complémentaires, encore davantage de produits. Et tu peux enfin déléguer et automatiser les tâches que tu fais peut-être toi manuellement. C'est toujours bien de s'y pencher à un moment donné, d'automatiser tout ça. Voilà, en gros là, je viens de te montrer tout l'ensemble de la stratégie Autos.
t'as besoin de rien d'autre pour faire 10K, 100K, voire même beaucoup plus sur Internet. Là, je t'ai absolument tout dit. Donc, on détaillera tout ça dans la seconde vidéo, avec le cas concret du challenge. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, pense à t'abonner si t'es pas encore abonné. Et dis-moi dans les commentaires si ce genre de contenu t'intéresse. Et dernière chose, tu peux accéder à ma formation gratuite qui est en description ou en bio, selon le réseau social sur lequel tu te trouves. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la seconde, où on va commencer à mettre en place l'offre. A tout de suite.